Corée du Nord, un complexe touristique pour ouvrir le pays. Décryptage d'une stratégie à plusieurs visages. Introduction. La Corée du Nord, souvent qualifiée d'État ermite, est l'un des pays les plus fermés au monde. Pourtant, au cœur de ce régime autoritaire dirigé d'une main de fer par Kim Jong-un, une annonce récente a attiré l'attention des observateurs internationaux. L'inauguration d'un gigantesque complexe hôtelier sur la côte est du pays, ouvert officiellement aux touristes nord-coréens avec des visées internationales. Ce développement touristique soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un simple projet économique, d'un outil de propagande ou d'une nouvelle étape dans la stratégie diplomatique du régime? Et surtout, la Corée du Nord pourrait-elle un jour devenir une destination touristique accessible au grand public? Dans cet article, nous allons explorer en profondeur ce projet balnéaire, le contexte politique et économique dans lequel il s'inscrit, les motivations du régime, ainsi que les implications régionales et internationales d'un tel projet. Une station balnéaire à grande échelle. C'est dans la zone côtière de Wonsan, sur la mer de l'Est, appelée mer du Japon en Corée du Sud et au Japon, que la Corée du Nord a dévoilé le 1er juillet 2025 un projet impressionnant. Une station balnéaire de plus de 4000 km de plage, avec hôtel moderne, marina, parc aquatique, restaurant, installations sportives et mini-golf. Capacité d'accueil estimée, près de 20 000 visiteurs en simultané. Des images officielles publiées par l'agence de presse nord-coréenne KCNA montrent des familles joyeuses en maillot de bain, savourant des glaces, profitant des vagues ou des toboggans aquatiques dans un cadre étonnamment moderne. Le régime ne cache pas ses ambitions. Il qualifie cette infrastructure de trésor national et même de station culturelle de classe mondiale. Un vocabulaire révélateur de la portée symbolique que Kim Jong-un souhaite donner à ce projet. Le paradoxe nord-coréen, isolement et ouverture maîtrisée. Cependant, au-delà de l'apparat, cette annonce semble à première vue paradoxale. Comment un pays aussi fermé peut-il développer un projet touristique d'une telle ampleur? Rappelons que la Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés diplomatiquement, économiquement et culturellement de la planète. Les citoyens n'ont pas accès à Internet tel qu'on le connaît. L'importation de biens étrangers est strictement contrôlée et toute interaction avec des étrangers est soumise à un encadrement militaire rigoureux. Bien qu'il soit techniquement possible de se rendre en Corée du Nord, les restrictions sont draconiennes. Les rares touristes, environ 5000 occidentaux par an avant la pandémie de 2020, sont étroitement surveillés. Chaque déplacement est planifié à l'avance. Impossible de sortir sans guide, encore moins d'interagir librement avec les Nord-Coréens ordinaires. Alors, pourquoi un tel projet touristique? Pourquoi maintenant? Une cible intérieure, l'élite du régime. L'une des premières explications possibles est que ce complexe n'est pas tant destiné aux étrangers qu'à l'élite nord-coréenne. D'après Lee Mul-chul, professeur d'études nord-coréennes à l'université de Kyungnam, Corée du Sud, la clientèle principale visée serait composée de cadres du parti, hauts fonctionnaires, militaires de haut rang et familles proches du pouvoir. En effet, Wonsan est une ville déjà prisée par la nomenclatura du régime. Kim Jong-un lui-même possède une résidence dans la région et plusieurs figures influentes y séjournent régulièrement. Dans ce contexte, le complexe serait moins un outil de développement économique qu'un espace de loisirs réservé à une classe privilégiée, un Versailles balnéaire du régime. Mais l'ouverture partielle à certains touristes étrangers, notamment russes, semble indiquer une visée plus stratégique. Une ouverture ciblée vers la Russie. Lors de l'inauguration officielle du complexe, un invité d'honneur se démarquait, l'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexandre Matsegora. Seul représentant diplomatique étranger présent, sa participation n'est pas anodine. Elle reflète un rapprochement croissant entre Pyongyang et Moscou. Ce lien s'est renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a accentué l'isolement du Kremlin sur la scène internationale. Moscou et Pyongyang partagent aujourd'hui un intérêt commun, briser leur marginalisation respective. Dans cette optique, l'agence de voyage russe Vostok Inur a proposé 3 voyages organisés entre juillet et août 2025 vers le complexe de Wonsan pour environ $1 840.
Le transport est assuré par vol direct depuis la Russie et le séjour est strictement encadré. Il ne s'agit pas seulement d'un test touristique, c'est une démonstration d'amitié géopolitique. Une alliance symbolique entre deux régimes mis au banc de la communauté internationale. C'est aussi un message à l'Occident. Nous n'avons pas besoin de vous. Une stratégie de propagande interne et externe. Ce projet s'inscrit également dans une stratégie plus large de communication du régime. La Corée du Nord souhaite apparaître comme un pays moderne, capable d'offrir des infrastructures de qualité à sa population. Les images diffusées par la KCNA ne s'adressent pas seulement aux étrangers, mais surtout aux Nord-Coréens eux-mêmes. Dans un pays où la population souffre encore de pénuries alimentaires et de coupures d'électricité régulières, la création de ce type de complexe vise à entretenir l'illusion d'un progrès en marche. C'est un levier de légitimation pour Kim Jong-un, qui veut apparaître comme un dirigeant bâtisseur, tourné vers l'avenir. Cette tactique n'est pas nouvelle. Déjà dans les années 1990, le régime avait tenté une ouverture touristique limitée avec la région du mont Kumgang, permettant à des touristes sud-coréens de visiter cette montagne symbolique. Près de 2 millions de visiteurs avaient participé au programme avant qu'un incident tragique n'y mette fin. En 2008, un soldat nord-coréen avait abattu une touriste sud-coréenne égarée. Depuis, les tentatives d'ouverture sont restées très prudentes. Une économie au bord du gouffre. Il faut aussi replacer cette stratégie dans un contexte économique alarmant. La Corée du Nord est l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon l'ONU, près de la moitié de la population vit en insécurité alimentaire chronique. Les sanctions internationales liées au programme nucléaire, les catastrophes naturelles récurrentes, mais surtout la fermeture complète des frontières pendant la pandémie de Covid-19 ont plongé l'économie dans un état de crise durable. Les importations sont devenues rares. L'accès aux médicaments, à la nourriture et aux soins est extrêmement limité. La rapporteure spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme en Corée du Nord a lancé plusieurs appels d'urgence pour que la communauté internationale n'oublie pas la population civile, en particulier les enfants et les personnes âgées. Dans ce contexte, le développement touristique semble dérisoire. Pourtant, il peut offrir quelques devises étrangères à l'État, dans une économie presque totalement dépendante des relations bilatérales avec la Chine et, de plus en plus, avec la Russie. Kim Jong-un entre isolement et vitrine de modernité. Pour Kim Jong-un, cette station balnéaire n'est pas un simple projet touristique. C'est une vitrine, un symbole de sa volonté de moderniser le pays, de montrer à son peuple qu'il est capable de construire un futur meilleur, malgré les difficultés. Ce message est essentiel pour lui, car sa légitimité repose en grande partie sur cette image de dirigeant fort, protecteur, visionnaire. En annonçant aussi que d'autres complexes seront construits dans les mois à venir, Kim Jong-un veut insinuer que le pays entre dans une nouvelle ère. Mais cette modernité est une façade, car les libertés fondamentales n'évoluent pas. Les camps de prisonniers politiques subsistent, la censure est omniprésente et les citoyens restent étroitement surveillés. Le tourisme comme outil de survie diplomatique. Il serait naïf de croire que la Corée du Nord ouvre ses portes par goût de l'accueil ou du multiculturalisme. Le tourisme est ici un outil diplomatique. En accueillant des Russes, le régime cherche à renforcer ses alliances, à montrer qu'il a encore des soutiens. Il pourrait, à terme, s'ouvrir davantage à d'autres pays considérés comme amis. Iran, Chine, Syrie, voire certains pays africains avec lesquels il entretient des relations anciennes. Dans les années à venir, on pourrait voir émerger un tourisme nord-coréen très encadré, réservé à des ressortissants sélectionnés de pays partenaires. Un tourisme de façade à des fins politiques bien plus que pour le développement économique. Et les Occidentaux dans tout ça? Il est peu probable que la Corée du Nord ouvre largement ses portes aux touristes occidentaux dans un avenir proche. Les précédents incidents diplomatiques, notamment l'affaire d'Otto Warmbier, un étudiant américain arrêté en 2016 et décédé après son rapatriement dans le coma, ont marqué un point de non-retour dans les relations entre Pyongyang et Washington. De plus, toute tentative d'ouverture réelle supposerait une levée ou un allègement des sanctions internationales, ce qui est aujourd'hui inenvisageable, tant que le programme nucléaire nord-coréen reste actif.
Conclusion. Un projet entre illusion et stratégie. L'ouverture de cette station balnéaire en Corée du Nord n'est pas anodine. Elle reflète les contradictions profondes d'un régime qui cherche à survivre en jonglant entre isolement et vitrine, propagande interne et alliance externe. Ce complexe touristique n'est pas le début d'un tourisme de masse, mais un signal envoyé au monde. La Corée du Nord n'est pas morte. Elle bouge encore. Du moins, elle veut le faire croire. À l'heure où les tensions militaires avec la Corée du Sud et les États-Unis persistent, où la population vit dans des conditions difficiles et où les alliances avec la Russie se renforcent, ce projet n'est qu'une pièce de plus sur l'échiquier stratégique de Kim Jong-un. Une pièce colorée, balnéaire, souriante, mais profondément politique.